Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte, que soit connecté en ligne. Ce ne sera pas bien long. Bonjour tout le monde. Il y a quelques participants qui se sont rajoutés. Ce ne sera pas bien long. On va attendre quelques minutes encore que les autres participants se connectent. Ce ne sera pas bien long. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire en ligne sur les services techniques par Orange Trafic. J'espère que tout le monde va bien et un gros merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. N'hésitez pas à prendre en note toutes vos questions, les écrire dans l'onglet de l'application. Ensuite, à la fin du webinaire, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par présenter l'équipe du service technique, présenter qu'est-ce que la certification IMSC, discuter des services offerts qui est les relevés d'intersection, les programmations, surveillance en temps réel, le dépannage et l'urgence. Et en troisième, nous allons présenter tout ce qui est les nouveaux produits et services de comptage. Et nous allons terminer par une séance de questions. Donc, voici l'équipe technique. Donc, à notre gauche, excusez, nous avons Rémi Gosselin, technicien sur la route, parmi nous depuis maintenant 2 ans. Ensuite, Simon Vincent, technicien sur la route aussi, parmi nous depuis 5 ans. Simon a fait ses études en tant qu'ingénieur électrique, donc il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Par la suite, nous avons Pierre Fizet, technicien senior, qui fait partie de notre équipe depuis maintenant 25 ans, vendredi dernier. Pierre est une des sommités au Québec pour tout ce qui touche l'industrie du trafic. Aussi, Pierre possède l'une des plus hautes certifications de IMSC, qui est de niveau 3. En troisième, Charles Tousignan, directeur des ventes et du service chez Orange Trafic depuis 2017. En quatrième, Francis Morier, moi, coordonnateur du département technique depuis maintenant 2 ans. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à Pierre et Charles. Puis, bon webinaire. Bonjour tout le monde. Donc, merci encore une fois d'assister aujourd'hui au webinaire donné par Orange Trafic. Donc, je suis content d'être avec Pierre Fizet aujourd'hui pour pouvoir passer un peu de temps avec vous. Donc, on va commencer ça tout de suite. Dans le fond, le premier sujet qu'on a, c'est IMSC. Donc, pour ceux qui ne savent pas, IMSC, ça veut dire International, un petit peu vite, International Municipal Signal Association. Donc, Pierre, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur IMSC? Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Oui, IMSC donne des certifications au niveau du trafic. Ça s'assure d'avoir les connaissances requises pour intervenir auprès d'une intersection. Il y a plusieurs certifications disponibles. La première certification, c'est celle en zone de travaux. Comment intervenir de façon sécuritaire à une intersection.
Après ça, il y a des formations. Il y a 3 niveaux de certification. Fait que ça s'assure d'avoir les connaissances de base au niveau du phasage, des acquisitions, moniteur de conflit, des séquences, toutes les connaissances pour intervenir, programmer, puis faire la maintenance au niveau d'un coffret de circulation. En MSC, dans le fond, c'est quoi? C'est un code de conduite. C'est utilisé où à travers dans le monde? Dans toutes les provinces du Canada et aux États-Unis, MSC est utilisé. C'est vraiment une norme là, pour avoir les connaissances, les certifications requises. En plus, MSC demande un suivi de formation. On suit une formation en continu. Toutes les années, il faut suivre des formations pour se mettre à jour dans les nouvelles technologies. En plus, MSC suggère aussi l'entretien biannuel des coffrets de circulation. Puis demande aussi une certification des appareils, des équipements à tous les années. Vous vous assurez que tous les équipements de toutes vos intersections sont à jour. Là. Parfait, super. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment axé sur la sécurité. C'est les bonnes pratiques. Donc, c'est pas n'importe qui peut aller à l'intersection et jouer dans l'intersection. Exactement. Super. Intervenir de façon sécuritaire et avoir les connaissances requises. Je comprends, super. On va passer rapidement à un deuxième sujet, donc les relevés d'intersection. Donc, pourquoi on fait des relevés d'intersection? Donc, la question que je te poserais, Pierre, peux-tu me nommer 2 raisons pourquoi on fait ça, ce type d'intervention? Premièrement, le relevé d'intersection va vous dire exactement ce que vous avez comme équipement à l'intersection. Ça va vous dire si vos équipements aussi sont toujours fonctionnels et répondent aux besoins. Puis en plus, si vous avez des demandes, soit de vos usagers, de vos conseillers, des firmes de consultants, tout ça, vous pouvez transmettre les informations de vos intersections. Puis, les relevés d'intersection, c'est qui sont les demandeurs? Qui nous demandent ce type de service? Ce qu'ils demandent, c'est les villes, les firmes de consultants. Fait que vraiment savoir ce qu'il y a présentement pour pouvoir faire une analyse, étudier, puis faire des améliorations au niveau des intersections. Je comprends. Super. Il y a aussi, j'imagine, des zones de construction qui sont qui requièrent parfois des comptages pour pouvoir venir planifier justement les zones de construction, etc. Exactement. Quand il y a des travaux de construction ou quoi que ce soit, c'est bon de savoir qu'est-ce qu'il y a présentement à l'intersection pour pouvoir faire les ajustements, les modifications requises pour les zones de travaux. Parfait. Super. Donc, merci. Donc, ça, on résume rapidement. C'est vraiment le but de faire des relevés d'intersection, c'est de pouvoir venir optimiser l'intersection. Prévenir au lieu de guérir. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça veut dire valider est-ce que les équipements sont encore bons? Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils sont désuets? Planifier aussi c'est quoi le budget qui va être nécessaire pour maintenir les systèmes à niveau. Donc, maintenir un niveau de sécurité pour les usagers de la route. Puis, quand on parle de rapport disponible en tout temps, est-ce que tu peux me dire peut-être un peu d'informations? Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport disponible en tout temps? Nous, à nos clients, sur lesquels on fait justement les relevés d'intersection, on offre un accès cloud. Comme ça, le client peut aller voir toutes les informations disponibles de l'intersection. Que ce soit les photos de ces coffrets, que ce soit les bases de données, la fiche de programmation, tous les relevés complets disponibles là, via un accès cloud. Là. Donc, on est capable d'avoir accès à toute l'information, même les photos, etc., etc. Exactement. Quand on fait un relevé d'intersection, on prend, il y en a plus tard, là, pour un exemple de la ville de Brossard, ce qu'on fait. On va y aller tout de suite, en fait, on va aller directement avec l'étude de cas. Donc, on a fait ce type d'intervention à la ville de Brossard. Rapidement, est-ce que tu peux nous indiquer qu'est-ce qui a été fait comme travaux? Exactement. Pour la ville de Brossard, ce qu'on a fait un relevé complet des intersections. On a récupéré la base de données. On a fait une impression de la base de données. On a fait une fiche de programmation qui incluait le phasage, le type de tête de feu utilisé. On a pris des photos de tout le mobilier urbain, c'est-à-dire les têtes de feu, les potences, les caissons, tous les systèmes de détection, caméras, les boutons piétons, les systèmes de préemption. Donc, le client a accès à toute cette information-là via le cloud. Très intéressant. Donc, encore une fois, je me permets de vous rappeler, si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi qui est dit durant le webinaire, vous pouvez simplement marquer les questions dans la section en bas dédiée à ça, puis on va y répondre à la fin. Donc, on va passer au prochain sujet. Merci Pierre pour l'exemple de la ville de Brossard, c'est super apprécié. Donc, on va parler un peu de programmation. Donc, la programmation, souvent, le monde ne sait pas vraiment c'est quoi, pourquoi on fait ça, etc. Donc, pourquoi on fait une programmation? Bon, programmation, juste clarifier, on fait programmation, on fait configuration aussi, on fait une vérification. Totalement, on va faire les deux dans la même intervention, c'est possible. Avec la programmation, ce qu'on offre, nous, c'est au niveau de la programmation, c'est qu'on a les connaissances requises pour faire la programmation configurée.
configuration de tous les équipements. Programmation, ça peut être contre tous les types de contrôleurs sur le marché. Configuration, c'est tous les systèmes de détection, que ce soit des radars, des caméras. On offre le service, puis on a les connaissances là, pour programmer tous les types d'équipements. Parfait. Toujours dans le respect des normes IMSC. Exactement. Quand on fait une programmation, on reçoit, nous, une fiche de programmation faite par un consultant, une programmation qui a été certifiée. On implante, nous, ces données-là dans le contrôleur pour s'assurer que toutes les données entrées sont valides. Est-ce que ça arrive des fois lors des programmations, exemple, il y a des petites erreurs ou des choses est-ce qu'on donne notre opinion des fois? Oui, on essaie de faire ça selon les règles de l'art. Si on note soit une particularité quelconque au niveau de la programmation, on fait des suggestions à la personne qui a mis les plans pour apporter les correctifs nécessaires au fonctionnement de l'intersection. Donc, les gens peuvent bénéficier de l'expertise d'Orange Traffic pour pouvoir faire la programmation. Exactement. En programmant des dizaines, des centaines, des milliers d'intersections, on prend de l'expérience. On a certains trucs, certaines connaissances qu'on a particulières à certains types de contrôleurs, à certains types de coffrets. On peut aider, nos clients à bien faire les programmations. Super. Un gros merci. On a, dans le fond, ça c'est le petit résumé. Donc, comment qu'on fait, dans le fond, c'est des programmations complètes. On valide les équipements en même temps, on valide que tous les branchements sont faits convenablement. Puis les avantages de faire des programmations récurrentes, des modifiées, c'est principalement quand on parle d'optimisation et GES, en ayant des programmations adaptées, beaucoup plus efficientes. C'est un anglicisme, je suis désolé. On économise beaucoup au niveau des GES. Donc, tout ce qui est vert, en ayant une meilleure flow de véhicules, c'est beaucoup plus rapide, moins d'attente au feu rouge. Aussi, les avantages de changer les programmations fréquemment. On augmente la satisfaction de tous les usagers de la route. Donc, les clients payeurs, en fait, tout le monde qui paye des taxes bénéficient d'avoir une meilleure programmation, de pouvoir faire des déplacements plus facilement. Aussi, vision zéro. Quand on parle de vision zéro, on ne parle pas de piétons qui se font happer mortellement. Donc, le but de faire des programmations, c'est valider la sécurité et augmenter la fluidité. Donc, c'est principalement ça. On a une petite étude de cas. Donc, la ville de Gatineau, on eu recours à beaucoup de programmation. Est-ce que c'est possible, Pierre, tu peux nous expliquer rapidement, quand on parle de programmation, ville de Gatineau, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi? Oui, la ville de Gatineau a décidé de faire la mise au nord de toutes ces intersections. Puis, d'implanter aussi un logiciel central. La ville de Gatineau a remplacé tous les contrôleurs des intersections qui n'étaient pas des contrôleurs ATC. Sur environ 130 intersections, on a procédé au remplacement des contrôleurs existants par des contrôleurs ATC. Ça nous a permis aussi de faire simultanément la mise aux normes, selon les normes de la ville de Gatineau, au niveau tout ce qui était au niveau des raccords, au niveau des têtes de feu. Ça nous a permis aussi d'implanter tout ce qui était au niveau de la préemption pour les véhicules d'urgence. Ça nous a permis d'implanter aussi tout ce qui est TSP, préemption pour autobus. De plus, ça nous a permis de mettre à jour toutes les fiches de programmation sur les 130 intersections sur lesquelles on est intervenu. Donc, la fiche de programmation incluait le phasage, les unitaires, tous les raccords, tout ce qui était préemption véhicules d'urgence, tout ce qui était préemption pour autobus. Ça a permis à la ville d'avoir les données exactes de ce qu'il y avait à son intersection. Puis aussi, ça permet, s'il y a une intervention par la suite par les techniciens de la ville, ils ont toutes les données à leur disposition pour pouvoir intervenir. Puis encore une fois, toutes ces données-là étaient disponibles pour la ville via notre accès cloud. En tout temps, puis de façon instantanée, elle avait l'information de toutes les intersections au fur et à mesure qu'on procédait au remplacement des contrôleurs. Combien de temps ça a pris d'installer? On parle de 130 contrôleurs, quand même, c'est beaucoup. Combien de temps ça a pris de faire ce type de On a fait ça dans un temps record. On a reçu les programmations. On a programmé ici à l'atelier tous les contrôleurs. On a mis toutes les données des contrôleurs sur une clé USB. On a fait ça en quelques mois. On a réussi à remplacer les 130 contrôleurs. Le remplacement des contrôleurs, dans plusieurs cas, inclut aussi la visite de la ville pour la mise au nord des raccords des feux. Donc, si je comprends bien, une programmation, ça ne se fait pas uniquement en chantier. Ça se fait aussi une préparation avant. Exactement. Ça se programme à l'atelier, ça se teste à l'atelier, ça se vérifie à l'atelier.
Après ça, c'est implanté sur le coin de la rue. C'est vérifié une deuxième fois sur le coin de la rue. Fait que tout le temps, une double vérification qui est faite à l'atelier et à l'intersection. Bon. Ça, c'est un point qui est super important. Souvent, on pense que quand on voit des techniciens qui arrivent au coin de la rue, ils font la programmation directement, mais ici, chez Orange Trafic, et selon, j'imagine, dans IMSC aussi, c'est requis qu'on le fasse directement, les programmations, à l'interne, qu'on les teste, qu'on fasse des doubles vérifications. Exactement. On s'assure que tout est fonctionnel à 100% avant l'implantation à l'intersection. Super. Un gros merci. Le temps file vite. On va passer au prochain sujet. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez marquer vos questions dans le bon. On va y répondre vers la fin. Donc, on va continuer. Surveillance en temps réel. Bon, surveillance en temps réel, Pierre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, surveillance en temps réel. Via notre logiciel central de Spinnaker, on offre un service de surveillance en temps réel. Fait que, ça implique, avant de pouvoir faire la surveillance, ce que ça implique, ça nous prend un lien de communication. Fait que pour les villes qui n'ont pas les gens pour pouvoir faire la surveillance de leur flux de circulation, nous, on peut implanter un lien de communication puis faire la surveillance de leur feu en temps réel. Fait que si l'intersection est sur clignotant, on est averti instantanément. Fait que s'il y a de la préemption, s'il est en contrôle manuel, quoi que ce soit. Fait en temps réel, on peut faire la surveillance des équipements. En plus, on donne un accès clair, encore une fois, au client qui peut lui aussi faire la surveillance de ses feux. Fait qu'il peut voir intersection par intersection ou globalement quel feu est vert, s'il y a la préemption ou quoi que ce soit. Puis en plus, si les intersections ont été configurées pour faire la détection puis accumuler des données, on peut récupérer toutes les données de comptage puis émettre des rapports qui seraient disponibles pour les clients. Ça, c'est super intéressant. Donc, comment que ça va? Pourquoi on fait ce type d'intervention-là? En fait, c'est données proactives. On parle de données proactives, comme tu disais, avoir toute l'information en temps réel de ce qui se passe. Pourquoi on fait ça? C'est quand on n'a pas nécessairement les effectifs humains, les effectifs monétaires pour faire monitorer ce qui se passe sur les intersections. Quand on parle au niveau des avantages, c'est la gestion de la surveillance par un tierce parti. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, qui prend en charge. Intervention rapide, fluidité optimale. Donc, est-ce qu'il y a une étude de cas? C'est Ville de Gatineau, ils ont utilisé le logiciel que tu parlais présentement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ils l'utilisent, à quoi ça sert, cas typique? Exactement. La ville de Gatineau a implanté le logiciel Spinnaker, le logiciel central de vie. On a implanté aussi un lien de communication avec toutes leurs intersections. Fait que visuellement, sur une map, ils savent l'état de toutes les intersections. Si, c'est un exemple, ils savent si l'intersection est en communication. S'il y a de la préemption ou un véhicule d'urgence, on peut voir intersection par intersection les intersections devenir en préemption. Intersection sur clignotant. Ils sont avertis instantanément de l'état de leur réseau. Puis visuellement, juste en un clin d'œil, ils savent l'état de leur réseau. Et après ça, ils peuvent après ça analyser corridor par corridor, intersection par intersection. Ils ont accès aussi à récupérer toutes les bases de données, récupérer toutes les données de comptage, émettre des rapports, rapport au niveau de la préemption, rapport au niveau du TSP, rapport au niveau de l'utilisation des différentes répartitions au niveau de la coordination. Ça leur permet d'avoir accès à une foule de données. Et ça, c'est un service qui serait offert par Orange Trafic de pouvoir donner ces informations-là aux villes. Exactement. Super, un gros merci. Encore une fois, le temps file vite, donc on va passer au prochain sujet, un sujet qui est assez important, assez intéressant aussi, dépannage et urgence. Donc, pourquoi les villes requièrent ou les intervenants en ville, pourquoi ils ont besoin de dépannage et d'urgence et qu'est-ce que ça représente? Le dépannage et urgence, comme le terme le dit, on intervient. Surtout qu'une intersection est sur clignotant ou quoi que ce soit. On intervient pour faire la vérification, le diagnostic, pourquoi que l'intersection est sur clignotant. Les techniciens chez Orange Trafic, on a toutes les pièces à notre disposition. On a des camions de service avec tous les équipements, que ce soit contrôleur, et toutes les différentes pièces. Sinon, on a l'inventaire complet chez Orange Trafic de toutes les composantes nécessaires pour remettre une intersection en opération. Donc, certaines causes qui pourraient, quand dans le fond, on va être appelé à venir faire des dépannages d'urgence, des intersections sur clignotant pour une cause diverse. Donc, quand on parle des fers du dépannage, je n'ai pas pesé sur le piton reset.
À ne jamais faire. Tout le temps faire l'analyse complète avant. Quand on arrive à l'intersection, jamais. On analyse pourquoi avant d'intervenir. Pour régler le problème. Exactement. Une urgence, ça peut être suite à un accident, suite à un orage électrique. Il peut y avoir des composantes électriques, j'imagine, qui tombent défectueuses. Exactement. Pour une raison X, des composantes là, peuvent être défectueuses à l'intérieur du coffret. On a toujours ces composantes-là à notre disposition à l'intérieur de nos camions de service. Super. Merci beaucoup. Donc, on passe à la prochaine diapositive. Donc, service 24 heures, 7 jours sur 7, 365. Et oui, toujours un technicien à votre disposition pour intervenir. Parfait, super. Donc, les avantages de faire affaire avec Orange Trafic, encore une fois, Pierre l'a mentionné préalable. On parle d'inventaire de pièces, réponse rapide. On a 3-4 techniciens qui peuvent se déplacer rapidement. Recommandations. Donc, oui, pour juste interrompre, recommandations. Toutes les fois qu'on fait une intervention sur une intersection suite à un appel d'urgence ou quoi que ce soit, on fait une vérification de l'intersection. Si on note de quoi de défectueux, même qui n'est pas relié à l'appel d'urgence, on en fait mention au client. Et ça, c'est inclus quand on fait un appel d'urgence, vous faites quand même une vérification de l'état général. Vérification et recommandation à nos clients quand on fait un appel d'urgence. Super. C'est super. Aussi, bénéficier de l'expérience. Cumulé, on a plus de 30 ans d'expérience dans tout ce qui est service technique. Puis, expertise à IMSC, clairement, les normes niveau 3, Pierre, on bénéficie aussi de l'expertise. Oui, à IMSC, on intervient, on a les connaissances, on intervient de façon sécuritaire aux intersections. Exact. Oh, pardon. On a une petite mise à jour qui vient de se pointer le bout du nez. Donc, on voulait vous parler aujourd'hui. Oh, pardon. On va y arriver. Donc, tout ce qui est comptage. Donc, c'est un service qui a été demandé régulièrement. Donc, pourquoi on est venu à faire du comptage, à vouloir se lancer là-dedans? C'est qu'on a eu beaucoup de demandes dans la dernière année, en fait. On a toujours analysé comment on pouvait, vraiment, le but, c'est aider les clients. Donc, on a voulu l'analyser. Puis là, on s'est dit, OK, parfois, on est rendu à l'étape qu'on peut aller dans l'étude de comptage. Donc, pourquoi on se fait demander ça? On demande tout le temps la question aux clients, pourquoi vous avez besoin de ça? Donc, la majorité du temps, ce qu'on a entendu de toutes ces personnes-là auxquelles on a discuté dans la dernière année, c'est définir les besoins, valider les problèmes de gestion de la circulation, comprendre l'actualité, qu'est-ce qui se passe aux intersections dans une période donnée, faire des zones de construction à planifier, donc déterminer voici les mouvements de véhicules qui passent, combien il y a de véhicules, classification, etc. Puis les mouvements qu'ils font pour pouvoir planifier les zones de construction. Aussi, on entend des nouvelles intersections à venir. Donc, souvent, les firmes ont besoin d'avoir de l'information, les villes, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une intersection? Donc, ils ont besoin des études de comptage. L'autre chose aussi, les actions suite aux plaintes. On l'a entendu quelques fois, des plaintes de citoyens, beaucoup de véhicules qui passent. Donc, on va aller valider qu'est-ce qui se passe sur le terrain et d'autres demandes qui peuvent venir. C'était une majorité. On a décidé de les citer quand même. La solution, en fait, encore une fois, c'est donner des réels à jour de qu'est-ce qui se passe sur les tronçons, sur l'intersection. Fournir des données aux diverses parties prenantes. Donc, des fois, c'est la ville, la firme de génie ou d'autres clients qui peuvent en avoir besoin. Les avantages qu'on aurait de faire ça, c'est de pouvoir, encore une fois, on a parlé beaucoup d'expertise, de normes, etc. Donc, l'expertise de l'équipe Orange Trafic. Donc, que ce soit aux ventes, aux services, on peut bénéficier de tout ce qui est l'expertise. Encore une fois, on a travaillé excessivement fort pour tout ce qui est les délais d'émission des rapports. Donc, on est capable de le faire en dedans de 24-48 heures. Donc, des fois, c'est critique, on peut avoir l'information rapidement. Donc, c'est possible de pouvoir faire affaire avec nous et avoir l'information rapidement. Aussi, un autre point qui est super important, pour le client usager final, il n'y a pas de main-d'œuvre requise. Donc, on offre le service clé en main. Donc, on va installer les équipements, on va les récupérer, on traite les données et on émet des rapports. Donc, c'est un service maintenant qu'on a décidé d'offrir suite aux nombreuses demandes qu'on a eues. Donc, j'espère que ça vous en donne un peu plus d'idées par rapport à ça. On voulait faire peut-être un petit en bref, donc un petit récapitulatif, en fait, de ce qui a été discuté aujourd'hui. L'importance de la certification IMSC, donc les deux points à ramener, c'est vraiment la sécurité. Donc, quand on parle de sécurité, c'est que ce n'est pas n'importe qui peut aller au coin de la rue et faire des manipulations qui pourraient avoir des répercussions. On parle de répercussions, il peut y avoir une erreur au niveau de la programmation. La personne pourrait s'électrocuter. Il pourrait y avoir un paquet de choses qui pourraient faire en sorte que ça va mettre la sécurité des gens en danger.
Le respect des normes aussi. Donc, quand on parle de normes, c'est super important. On a quelques gens sur l'appel qui se connaissent quand même très bien en normes. Donc, en étant certifié AMSC, on s'assure que les normes sont respectées et qu'on a la bonne façon de travailler et sécuritairement. Donc, une autre chose aussi, l'expertise et l'expérience, ça s'acquiert avec le temps, mais c'est important d'en bénéficier. Donc, il y a du monde qui connaît ça excessivement. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir travailler avec ces gens-là. On parle d'optimiser l'intersection, donc investissement dans la satisfaction du citoyen. Donc, encore une fois, quand on parle d'augmenter la satisfaction des citoyens, des usagers, c'est toujours super important. Et réponse rapide de l'équipe technique et de l'équipe des ventes de Orange Graphique en fait partie aussi. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, on va passer à la prochaine étape qui est les questions s'il y en a. Donc, on va avoir notre super Catherine qui va nous aider à traiter s'il y a des questions. Questions, commentaires, tranches de vie. Alors, la première question est quels équipements vous utilisez pour les données de comptage, radar et boucle? Parfait. C'est une super bonne question. En fait, on a un amalgame de produits qui est utilisé. Ça dépend des requis par les clients. Donc, on utilise dans certains cas des radars, dans certains cas des caméras. Dans certains cas, c'est les deux. Donc, ça dépend vraiment de ce qui est requis par les clients. Selon est-ce que c'est vitesse, classification ou c'est vitesse, classification, tournant, etc. Donc, c'est vraiment une solution designée selon les besoins du client. Donc, en espérant que ça répond à la question. À M. Abdelhomen. Désolé si j'ai massacré votre nom. La deuxième question est de M. Bourassa qui va un peu dans le même sens. Je pense qu'on a répondu avec quelle technologie vous faites les comptages. On vient d'y répondre. Il y a beaucoup de questions par rapport au comptage. C'est sensiblement la même chose. Donc, au niveau des comptages, c'est vraiment selon les besoins du client. C'est soit un amalgame de deux technologies, une technologie. C'est vraiment selon les requis du client. Quand on parle de radar, nécessairement, c'est le radar Webtronics qu'on est fier dépositaire. Sinon, dans les caméras, on a divers manufacturiers qu'on utilise. Tout dépend de ce qui est requis par les clients usagers terminés. C'est final. Puis, ça fait plaisir, Patrick, toujours. Puis, on fait aussi des comptages de véhicules et aussi de vitesse. Effectivement, donc on fait tout type de comptage, tout ce qui est requis, qui peut être demandé par les clients, on a une solution par rapport à ça. Donc, encore une fois, juste à nous contacter. On valide c'est quoi les besoins, après ça, on choisit la technologie. Soit qu'Orange Graphique choisit la technologie pour vous, ou sinon, on la choisit ensemble. C'est vraiment selon le client. Donc, c'est principalement ça. Si vous avez d'autres questions, tranches de vie, insultes, gênez-vous pas. Oh, comment télécharger la base de données d'un ATC 1000? La base de données d'un ATC 1000, dans le fond, ça, c'est une super bonne question. On va vous revenir, M. Perron, par rapport à ça. Je pense que vous avez envoyé un courriel. Télécharger la base de données, on la transfère sur la clé USB. Après ça, tu peux me la transférer à moi. À l'aide du logiciel Spinnaker, on la fournit. Exactement, on fournit la base de données en format PDF. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Présentement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on voulait peut-être prendre un temps. Ça fait plaisir, M. Perron. On voulait prendre un temps pour vous remercier d'avoir assisté. On sait que tout le monde prend du temps dans une heure super chargée pour assister à nos webinaires. Donc, on voulait prendre le temps de vous remercier. Donc, en espérant que ça vous en a appris un peu plus sur l'industrie, un peu plus sur Orange Graphique et les services. Souvent, c'est pas quelque chose qu'on met tout le temps de l'avant, le service technique, mais c'est quelque chose qui est hyper important. C'est vraiment un investissement. Donc, en espérant que ça vous a plu. Si vous avez des questions autres, gênez-vous pas, on est là pour ça. Sinon, avez-vous un petit mot de la fin pour tout le monde qui écoute? Bon, merci d'avoir resté au webinaire. Donc, encore une Au fois, plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Exact. Donc, pour toute question, on peut vous envoyer aussi la présentation. C'est en fait la demande, ça va nous faire plaisir. Sinon, on a plaisir de faire affaire avec vous. Puis, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, on est là pour ça. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Pour les heures de formation, est-ce possible de m'envoyer? Ça va être Catherine qui va s'occuper de ça. Fait que oui, il n'y a pas de problème. Juste en faire la demande, puis on va vous envoyer ça sans problème. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Au revoir.